Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à 1h30 du matin ce soir. Nous sommes en direct de Lens après cette magnifique victoire du Racing Club de Lens face à Arsenal ce soir. 2-1 dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. On est là jusqu'à minuit 30, ensuite la libre antenne avec Nico, Oussem, Thibaut jusqu'à 1h30. Daniel Riolo est avec moi. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. On n'a pas emmené Manu Petit avec nous parce que c'est quand même un ex-Arsenal. Eh ben il a raté un truc. Ah bah voilà. non, il a raté un match incroyable. Bonsoir. Salut monsieur. Manu. Salut tout le monde. Salut Manu. Bon. Manu, évidemment, on va parler longuement de ce match. On attend également le drôle de dame tout à l'heure pour analyser les autres rencontres du soir. Il y aura les 3 points dans quelques secondes. Mais d'abord, ici, Daniel, à Bollard, le stade est toujours plein. Et on est en plein tour d'honneur là des Lensois parce qu'on a vécu peut-être quand même une soirée historique pour Lens. Parce que retour en Ligue des Champions et gagner contre la plus grosse équipe de la poule, en plus dans un très beau match comme celui de ce soir, c'est un événement pour tout Lens ce soir et on a tous vibré avec eux. Tout a été absolument formidable. L'ambiance, elle était. Alors, on a l'habitude de le dire à Lens. Ok, alors ça semble un peu à chaque fois Reber Madrid de répéter ça tout le temps. Mais honnêtement, ce soir, c'était fou. Toutes les tribunes, il y avait une ambiance de folie. Et quand ça se termine en plus par une victoire, que franchement, à part les supporters les plus dingues, personne ne voyait Lens battre Arsenal ce soir. Je me demande, Gilbert, tu as jusqu'à minuit 30, c'est un cas pratique. Et je t'assure que moi aussi, je mouline. De toutes nos soirées d'After Coupe d'Europe, je te mets au défi de trouver 3-4 plus belles soirées de Coupe d'Europe. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on en a vécu parce que au stade, non. Non, mais même des soirées avec les clubs français en dehors du PSG, j'allais dire, mais bon, ils n'en ont pas eu non plus des dingues. Pardon? La victoire du PSG au parc. Oui, mais je te donne jusqu'à minuit et demi. J'ai dit 3-4. Ah, ok. Monaco qui gagne. L'épopée de Monaco. Lyon à Manchester City. Lyon à City, mais je te dis, je vous ai dit 3-4. Donc top 5, je pense, des plus belles soirées de Coupe d'Europe depuis les débuts de l'after. Ça va être compliqué. Il y avait Lyon contre le Real, le 1-0. C'était en plus un match à élimination directe, c'était une qualif. Je vous assure qu'il ne va pas y en avoir des masses. On arrivera difficilement à 10. C'est dire la soirée incroyable qu'on a vécue ce soir. Ok, c'est un match de poule, mais c'est un match de poule qui néanmoins met Lens dans une situation très confortable pour envisager une qualification. Alors on va en parler. Et un club français qui sort des poules de Ligue des Champions, ça déjà, c'est rarissime. Donc il y a plein de choses qui sont extrêmement positives ce soir. Et avec 4 points, peut-être que d'ores et déjà, on ne le sait pas encore, mais ils sont peut-être déjà dans les 3 premiers. J'ai dit une situation confortable, je ne peux pas dire mieux. Bon, puis dans les grands matchs, il y avait Strasbourg contre le Maccabi Haïfa, mais tu n'étais pas là, tu étais en vacances. Les 3 points, s'il vous plaît. Maccabi Haïfa, on va pas non plus. Respecte les grands clubs. Jingle. Ouais, mais non, quand même. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Manu, de quoi est-ce que tu veux parler? Ah, tiens, Eli Wahi en direct. Attends, Manu, au micro des RMC Sport. On l'écoute. Il y en a qui parlent d'exploit, mais finalement, quand on regarde le match, c'est une victoire tout à fait méritée pour Lens aujourd'hui, maîtrisée même presque. Ah oui, je pense qu'on a fait un match plein, que ce soit défensivement que offensivement aussi. Je pense qu'on a joué les coups à fond, comme le coach nous l'avait dit. Et aujourd'hui, on peut être que content du résultat. Vous aviez été en réaction aussi à Séville, vous avez montré encore du caractère aujourd'hui parce que vous étiez mené au score et vous êtes revenu. C'est ça aussi Lens, c'est cette force de caractère cette saison? Ouais, je pense que depuis le match à Séville, on a eu le déclic. Et depuis ce jour-là, notre saison elle est lancée et je pense que plus personne ne pourra nous arrêter. Vous, personnellement, vous découvrez aussi la Ligue des Champions avec Lens, vous acclimatez petit à petit dans ce club. Comment vous vous sentez? Il y a eu ce but face à Strasbourg. Votre coach demande toujours plus de vous et vous avez encore prouvé ce soir. Oui, c'est vrai que ma saison elle a été un peu compliquée, que ce soit moi et l'équipe. Mais comme je vous ai dit, on a su relever la tête et avec cette victoire qui pourra nous tirer que vers le haut. Fêtez bien ça. Voilà pour Eli Wahi qui était donc avec Sonia Carnero. On reprend les 3 points, Manu. De quoi tu veux parler? Alors, il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler, mais les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est un petit peu le fil conducteur de ce qui a commencé à Séville. Parce que le scénario est quasiment identique. Ils prennent un but rapidement, même si là c'est à domicile. Mais derrière, on voit une force collective rejaillir, la volonté de renverser la table et de jouer son jeu également. En plus d'avoir une organisation tactique qui était quasiment infaillible ce soir. Hormis les 2 ou 3 occasions qu'a sorti le gardien du but de Lens magistralement, comme il l'a fait à Séville également, je trouve que globalement c'est un très gros match des Lensois ce soir. Daniel, tes 3 points. Évidemment, j'en ai déjà parlé, l'énorme match des Lensois. Donc le caractère des Lensois, ça rejoint un peu Manu, parce que sur les 2 matchs, ils ont montré un caractère qui fait souvent défaut au club français en Coupe d'Europe.
le fait qu'ils ont réussi, deuxième point, au-delà du caractère, à finalement éteindre Arsenal, même dans le jeu, parce que ça, c'est pour moi le principal exploit, parce qu'Arsenal, quand tu les regardes chaque semaine en Première Ligue, attention, on parle d'une équipe qui en Première Ligue sort d'une saison extraordinaire en termes pas seulement de résultats, mais de jeu, et Lens a réussi à se mettre au-dessus. Et le troisième point, je vais faire mini focus sur l'homme du match, qui est Eli Wahi pour moi. Qui fait une prestation d'avant-centre de haut niveau, une magnifique passe décisive et un but vraiment, je trouve, les deux actions où il est impliqué sont de grande classe. Exactement. Le 32-16 est ouvert, hein, supporters lensois, on vous attend nombreux pour partager votre joie là ce soir en direct depuis Lens. L'after est là avec vous et on espère pourquoi pas d'autres invités. On a eu Eli Wahi, on en aura d'autres d'ici minuit. Reprenons un peu quand même le fil du match et aussi les choix de Franquès. On va démarrer par le début. Choix de Franquès qui pour certains pouvait sembler être assez étonnant. Thomasson par exemple n'était pas titulaire ces derniers matchs. Frankowski aussi, Manu. C'est-à-dire que Hez, il avait préparé son coup quand même. Il a préparé son coup et je pense qu'il a l'adhésion de tous les joueurs derrière. Ça ne crée pas de problème particulier dans sa relation avec ses joueurs. Non, moi je pense qu'il a bien étudié le jeu d'Arsenal parce que sur le plan tactique, j'ai senti Arsenal, notamment en deuxième période, souvent à l'arrêt. Pas d'idée dans le jeu, pas d'idée dans le mouvement, dans le jeu en triangle, dans les permutations de course, dans les dédoublements. Le jeu qui fait la recette d'Arsenal chaque week-end en Première Ligue. Ce soir, j'ai vu un bloc lensois et j'ai vu Arsenal qui était incapable de trouver une créativité avec le ballon. Exactement. On a avec nous Manu ici dans la tribune, parce qu'on est juste à côté de la tribune des familles des joueurs lensois. On a avec nous le grand frère d'Eli Wahi. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Quelle soirée extraordinaire pour la famille Wahi là. Je n'ai même pas de mots là, c'est extraordinaire. On s'est vu à la mi-temps. On a parlé de la passe décisive. Tout à fait. Tous les deux, on a cru que le ballon était un peu haut. La façon dont il a contrôlé sa remise, j'imagine que tu dois être très fier du match que fait ton frère ce soir. Effectivement, j'ai cru qu'il était élasticité parce qu'il est venu, c'était comme de l'élastique. Parce que j'ai vu dans ma vision qu'il n'arrivait même pas à toucher le ballon. Et je ne sais même pas comment il a fait pour se détendre et puis ramener le ballon, faire une passe D. C'est une remise à la Zlatan. C'est incroyable. Remise à la Zlatan, dit Manu Petit. Effectivement. Bon, et puis le but, forcément, le but magnifique qui donne la victoire. Oh là là, en pleine course en plus. Il reçoit le ballon en pleine course. Il avait déjà dans la ligne de mire, déjà les poteaux. Et il met au fond. On l'a eu, ton frère a parlé au micro d'RMC Sport tout à l'heure. Il a dit qu'effectivement, et son début de saison et celui de Lens n'a pas été tout de suite formidable. Lui, il a dû s'acclimater. Comment la famille vit ce genre d'émotion-là? Vous le soutenez? Comment on est derrière lui? On doit stresser autant que lui finalement? Vous savez, c'est le haut niveau. Donc, il a besoin de la famille. Et je pense qu'il s'appuie beaucoup sur la famille. Nous sommes ensemble. Il faut le mettre en confiance. Il faut qu'il se relâche parce qu'il y avait une petite cette envie de pouvoir marquer. Mais en fin de compte, il avait compris, il attendait son heure. Et bon, c'est arrivé. Et aujourd'hui, je pense que plus le public lensois l'a bien accueilli avec une hospitalité qui ne dit pas son nom. Donc on est vraiment heureux. Je pense que cet été, on s'est étonné, on s'est dit, mais il peut aller en Angleterre, à Chelsea, ailleurs. Il a choisi Lens. Et on s'est dit, mais enfin, pourquoi donc? Peut-être que ce soir, on a compris, je ne sais pas. Effectivement, parce que Lens, à la dernière minute, c'était même pas dans le starting block, c'était autre chose parce qu'il y avait d'autres clubs. Mais je pense que Lens, c'était vraiment le choix du cœur, quoi. C'était vraiment un nouveau défi. Et puis Lens... Ici, il était sûr de jouer, peut-être c'est aussi pour ça qu'il est venu. Bon, je pense que même à Chelsea, pour avoir la place, parce qu'à Chelsea, bien sûr... Et oui, on n'a peur de rien dans la famille Wahi. Bien sûr. Et puis, n'oublions pas qu'on a la formation à la française. Et je pense que je connais un peu bien l'attaque de Chelsea, qui ne marquait même pas encore de but. Donc je crois qu'il avait ça. Mais aujourd'hui, je pense que... Vous allez nous dire qu'ils vont le regretter, c'est ça? Si vous le dites. Dans ce choix dont parlait Gilbert, la famille intervient. Oui. Vous êtes réunis tous ensemble pour dire allez, tu Lens, c'est bien, plutôt que de tenter le gros coup en Angleterre? Oui, beaucoup. On a aimé Lens parce qu'il y a la famille en France. Et puis, voilà, il fallait toujours garder encore la formation dans la continuité en France. Et oui, parce qu'il est jeune, il ne faut pas la patience, quoi, la patience. C'est vrai qu'il est jeune. Et c'est le mot, ça, la patience. Et puis, il a compris, quoi. Il a compris le projet. Et Lens est une ville formidable. La région Pas-de-Calais, non Pas-de-Calais, Arras à côté.
Et vraiment, et je pense qu'il ne manque de rien ici. Il continuera encore à continuer à travailler pour que vraiment ils soient encore exceptionnels sur le terrain. Parce que c'est ça, moi, vraiment. pour ma retraite, entre Montpellier et Lens, je ne sais pas ce que je choisirais. Je réfléchirais quand même un peu. Oui, sauf qu'Eli, il est très très loin de la retraite. Lui, encore, il a encore le temps. Effectivement. Bon, là, tu vas aller le féliciter, vous le rejoignez avec toute la famille. Avec plaisir. Bon, bah alors, je pense qu'il va être homme du match. Oui, il est déjà l'homme du match. Là. Ah, c'est officiel, ça y est. Ah, bah, moi, je lui aurais donné le petit globe. Bon, bah, voilà, j'ai l'air en photo là déjà. Donc, Quel est votre prénom? C'est Herman. Herman Wai. Effectivement. Et pourquoi Eli? C'est pas un hommage à Eli Bob? Bon, Eli, c'est vraiment une onction particulière qu'il a. Hein. C'est un nom vraiment, un nom hébreu, un nom qui résonne la paix, l'amour. Donc, Eli, c'est un homme vraiment qui est rempli d'amour. Et je pense qu'il va donner à ce club-là beaucoup d'amour. C'est un homme qui est vraiment respectueux, qui est disposé, disponible. Et je suis convaincu que Lens n'a pas fait un mauvais choix en portant son regard sur Eli Wai. Merci Herman, merci beaucoup. C'était sympa d'avoir votre joie avec nous ce soir dans l'after. Voilà Manu, ça se passe comme ça ici à Lens. C'est bien. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'était le petit moment sympa. Bon, revenons au scénario. Parce que quand Arsenal marque, Manu, avec l'erreur malheureuse de Thomasson qui ensuite s'est super bien rattrapé, là, on se dit Arsenal, efficacité totale, une frappe, un but. Là, on avait peur quand même. Oui, on avait peur, mais un petit peu dans le même scénario aussi de Séville. Pour le retour en Champions League, dans l'antre de Séville, on sait que l'ambiance est survoltée là-bas. Donc tu prends un but rapidement et tu t'es dit, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir vraiment les vraies qualités collectives que tu as dans ton équipe et les rares individualités qui réussiront à tirer vers le haut justement ce collectif. Et on a vu, que ça soit à Séville, on a vu un collectif répondre, mais on a vu des individualités répondre en premier qui a attiré tout le collectif derrière. Et ce soir, c'est la même chose. Il y a 2 ou 3 joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu, en plus d'avoir été très bons sur le domaine collectif. Donc c'est pour ça, moi, ce Lens-là, s'il continue à jouer de cette manière-là, comme il a joué de cette façon toute la saison dernière, sera difficile à battre. Et Manu, j'ai une question vraiment spécifiquement parce que je crois que je vais lire dans tes pensées. Oui. Parce que toi évidemment tu as connu le haut niveau. Quand ils ont pris ce but, toi tu connais Arsenal, tu as vu Gabriel Jesus prendre ce ballon, la frappe millimétrée, suite à une erreur de Thomasson, tu t'es dit le haut niveau ça pardonne pas. Cette petite connerie là, évidemment ils vont la payer. Je suis sûr que tu as pensé ça, tu t'es dit merde, tu as vu un peu noir à ce moment-là. Je me suis presque dit ça, tu as raison, mais c'est surtout, je me suis dit, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, tiens, quelque chose de surprenant, Gabriel Jesus a besoin qu'une seule occasion pour marquer. Évidemment. Oui. Et je me suis dit, ça sent pas bon pour Lens. Si eux commencent déjà à marquer sur leur première occasion, le premier tir frappé, tu te dis, c'est mal barré. Ouais. Les gars, on va faire une petite pub et ensuite Julien Laurens va nous rejoindre pour avoir la vision vue d'Angleterre de ce qui s'est passé. Et ensuite, on aura le temps de revenir sur le match, sur le scénario, sur l'évaluation, tous ensemble. Je rappelle qu'on est là jusqu'à minuit 30 et ensuite jusqu'à 1h30 avec la libre antenne. A tout de suite dans l'after, en direct de Lens, après la belle victoire des Lensois 2-1 face à Arsenal. Et oui, nous sommes en direct du stade Bollaert qui se vide là après la victoire historique de Lens face à Arsenal 2-1. Daniel Riolo, Manu Petit avec nous et Julien Laurens qui nous rejoint en direct de Londres. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. T'as reconnu tes Gunners? Pas du tout, Daniel. Sincèrement, c'est la première fois cette saison et même depuis la saison dernière où je les vois déjouer de cette façon-là, où je vois une équipe. Même Manchester City à la rigueur, mais je vois une équipe qui rivalise avec eux, voire même qui les bat en intensité, comme Lens l'a fait du début à la fin aujourd'hui. C'est là la grande différence pour moi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Arsenal. Tu peux faire un moins bon match que d'habitude, mais d'être battu comme ça dans les duels, sur les premiers ballons, les seconds ballons, comme Arsenal a été battu du début à la fin quasiment aujourd'hui par cette équipe de Lens, c'est vraiment très très rare de voir Arsenal comme ça. Je crois qu'ils ont réussi à maîtriser un petit peu leur sujet en faisant tourner le ballon comme ils aiment bien faire. Je dirais pas plus de 10 minutes entre la 10e et la 20e, un truc comme ça, où là, ok, ils ont réussi un petit peu à être dans le camp de Lens, à faire tourner. Mais sinon, le reste du temps, rien. Il n'y a pratiquement pas d'occasion, à part à la fin, la frappe super bien déviée par Samba. C'est tout, quoi. Sinon, il n'y a pas grand-chose à mettre à leur crédit. Même dans le jeu, le milieu de terrain,
je vais ressortir. Il y a une occasion sur corner à la fin là. Oui, Ouais, un peu Vieira, le feu, là, un peu à la Vieira, fin, ouais. le feu à la fin, ouais. Mais sinon, dans le reste du match, non. Je peux ressortir Declan Rice, qui est évidemment l'homme un peu fort par qui tous les ballons passent. Mais Odegaard, les autres, et Gabriel Jesus, qui, c'est vrai, on sent vraiment que ce gars-là peut être toujours dangereux. Mais sinon, les Lensois ont réussi à leur rentrer dedans, à imposer leur rythme à eux. Vraiment, c'est très impressionnant ce qu'ont réussi à faire les Lensois, c'est-à-dire à faire disparaître Arsenal. Quoi, en fait. Manu, tu es d'accord sur ce que dit Julien sur Oui, Arsenal? c'est ce que je disais tout à l'heure, que Arsenal est incapable justement de la moindre créativité face à un bloc super bien organisé et extrêmement solidaire dans l'énergie, mais également dans les duels. Mais moi, j'ai aussi un petit questionnement sur... et pourtant, je suis un grand fan d'Arteta. Mais même quand il était arrivé au club, il était dans les critiques, je le soutenais tout le temps dans la presse. Parce que je me disais, il a une idée bien précise et on a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce qui t'a pas plu là ? Aujourd'hui, j'ai pas vraiment compris en fait sa composition d'équipe. Parce que déjà à la base, il fait pas un énorme turnover. Pour moi, Trossard à gauche, même si Martinelli n'est pas là, Trossard il est à droite, même si Saka est là. Quand Saka sort de blessure, il doit mettre Trossard à droite. Ouais. Et il doit mettre Jesus, et il doit faire entrer Nketiah devant dans l'axe, à leur poste préférentiel. Parce que même Tomiyasu, alors, à moins que, comme il s'appelle, le latéral qui joue tout le temps à la place, Ben White, qui est un titulaire indiscutable, qui est rentré à la fin parce qu'il voyait que Tomiyasu, c'était pas trop ça non plus. Je me suis dit, on a évolué avec Vieira, qui était à droite, qui n'a jamais joué à ce poste-là, mais également avec Tomiyasu qui joue quasiment jamais depuis des mois avec Arsenal. On a eu un flanc droit du côté d'Arsenal inédit qu'on n'a jamais vu. Et je me suis dit, à force d'imiter trop Guardiola, je me demande s'il ne va pas trop loin dans l'imitation, parce que ça me rappelle le match de City l'année dernière à l'Emirates contre Arsenal où ils ont gagné dans la douleur 2-1 en fin de match ou 3-1, je ne me rappelle plus. Et Pep Guardiola avait changé complètement son schéma à la mi-temps parce qu'il avait mis Bernardo Silva ailier droit. Et il avait été arrière gauche. Après il a mis ailier droit en deuxième période. Ils ont gagné le match derrière. Mais même si je suis un grand fan et je soutiens ça c'est les entraîneurs Géo trouve tout comme on les a baptisés samedi soir avec Roland, Luis Enrique aussi dans cette catégorie de temps en temps ils sortent des trucs un peu dingues. Je suis d'accord, mais Guardiola pendant longtemps a toujours trouvé un truc qui sortait de l'ordinaire, nous faire du Guardiola en permanence sur certains matchs qui étaient à des éliminations directes. Et il s'est planté la plupart du temps sur ces dernières années, jusqu'à l'année dernière, où il a joué avec un vrai avant-centre, alors chose qu'il ne faisait plus depuis des années. Donc je me dis, je veux bien qu'Arteta essaye de faire un copier-coller de ce que fait Guardiola à City, parce que c'est la référence et c'est une des très très belles équipes depuis une décennie. Les inventions, quoi. Mais quelque part, il y a des trucs que je n'ai pas compris, moi. Avant le match, mais aussi pendant le match dans le changement. Alors, je sais pas si c'est ça. Vas-y, je précise juste qu'on parle d'Arsenal maintenant parce que c'est là que Julien est dispo, parce qu'après il faudra qu'on le laisse. Ensuite on reviendra bien sûr à Lens et à l'évaluation et au match. Vas-y Julien. Juste, je pense que la blessure de Saka, bien sûr, après une demi-heure de jeu et sa sortie, je pense peut-être plus par précaution par rapport au match de dimanche contre Manchester City en championnat qu'autre chose, elle fait beaucoup de mal parce qu'on a parlé des joueurs importants comme Rice, mais tout passe offensivement par Bukayo Saka. Oui. Et en plus aussi, il faut dire que Abdul Samed a fait un travail sur Odegaard assez incroyable. Et il sort Odegaard alors que normalement Odegaard sort jamais. Aussi, je pense, en vue de dimanche. Odegaard, il s'est fait bousculer, voire broyer parfois par les milieux. Mais Daniel, je te promets, Manu et moi qui voyons tous les matchs anglais, même en Angleterre, Odegaard, il arrive toujours à éviter les duels. Il est tellement fort avec le ballon. Dans les mouvements, c'est un joueur fin et tout. Mais là, aujourd'hui, c'était pas possible. Il s'est caché pendant tout le match. Ouais, parce que Abdul Samed lui a mis une grosse pression, comme les trois centraux aussi. Il y avait toujours un Medina qui venait sur Odegaard aussi, et c'était très compliqué. Et si Odegaard n'est pas dans un bon jour, Arsenal est en difficulté offensivement. Julien, j'ai une question à te poser, parce que là, j'entends depuis le début de saison, Arsenal va lutter pour le titre cette saison contre City. Ils font partie apparemment des computers, des bookmakers, comme faisant partie des 4-5 équipes favorites pour gagner la Champions League cette année. Honnêtement, quand tu vois que Arteta n'a pas le luxe de faire tourner son effectif, même s'il a un effectif, parce qu'il fait toujours confiance aux mêmes 11 la plupart du temps, mais d'un match à l'autre, regarde Saka par exemple, à un moment donné, c'est normal qu'il se pète le mec. Ouais, il joue beaucoup trop. Il ne remplace jamais, il ne fait jamais de turnover, jamais il le met au repos. Et quelque part, moi sincèrement, le gouffre qu'il y a entre City et Arsenal, il existe toujours, même s'il a été réduit.
Et moi, je ne vois pas Arsenal comme étant un favori cette année en gagnant la Champions League. Julien, bon, le foot anglais se casse la gueule. Hein. United qui perd face à Galatasaray, Arsenal. La première Manchester semaine, qui perd contre Galatasaray à domicile. Manchester United, c'est la 6e défaite, messieurs, en 10 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu 60% de leur match. C'est hallucinant. C'est pas possible. Julien, Ten Hag, tu penses qu'il va rester au club demain? Pour l'instant, ils sont encore obligés de lui laisser un petit peu de temps parce qu'il y a des blessures. On voit Amrabat arrière-gauche, par exemple. Mais ce soir, défensivement, c'est un naufrage absolu. C'est ridicule. Sincèrement, il y a des équipes de moins de 15 ans, de moins de 13 ans qui défendent mieux que ce qu'on a vu United faire ce soir. Et en plus, ils perdent 3-2 et Icardi rate un penalty. Hein. Donc ça aurait pu être bien pire. Ils ont eu des occasions, ça aurait pu tourner aussi. Ça m'avait échappé qu'Icardi avait raté un péno. Oui. Julien, merci. Bon, on va reparler de Lens, bien sûr. Merci beaucoup et à très vite. On y retourne à Lens. Tiens, on a Grégoire au 32-16 qui est avec nous. Grégoire, bonsoir. Oui, bonsoir l'équipe, bonsoir After, bonsoir Salut. Gilbert, Daniel et Manu. Un de tes plus grands moments de supporter lensois, n'est-ce pas? Quelle émotion. Eh ben écoute, je disais encore mon meilleur moment à Lens, c'était en 2002, le Lens Milan AC, on gagne 2-1. Bah là, écoute, on va dire que la soirée est assez comparable, tant dans le score que dans l'adversaire, que dans on va dire ce qui a été délivré par le club. Ce que je disais au standard, c'est qu'on attendait quoi de Lens? On arrive avec beaucoup d'humilité dans cette compétition. On attendait juste d'être au rendez-vous. Un match nul, vous m'auriez proposé un match nul avant le début du match, j'aurais signé tout de suite. Voilà, on a fait un. Alors que là maintenant, tu es d'accord avec nous pour dire que maintenant, tu as 4 points et tu vas recevoir, peu importe ce qui se passera à l'extérieur, à l'Emirates ou quoi au caisse, recevoir le PSV ici et Séville ici. Moi, j'ai envie de te dire, il va y avoir 6 points de plus les 4 que tu as déjà, tu vas aller en 8e. Lens maintenant ne peut plus se cacher, il faut aller en 8e maintenant. Alors que nous on a l'habitude de dire, parce qu'on a pris tellement de claques dans la gueule dans les soirées européennes avec les clubs français, qu'il faut jamais s'emballer, qu'il faut rester calme, que la 3e place c'est déjà bien. Moi j'ai encore dit la semaine dernière, si Lens est 3e c'est déjà fantastique, parce que des fameux groupes abordables dont on sort jamais, on en a connu plein. Bon, c'est vrai que Lille était sorti il y a pas si longtemps que ça. Mais là maintenant tu as 4 points, tu reçois 2 fois à domicile. Moi maintenant, alors que je ne croyais pas à l'exploit possible ce soir, moi maintenant je veux croire que Lens ira en 8e. Oui, on se donne beaucoup d'espoir ce soir. Tu le dis très très bien. Hein. Quand on a juste après le tirage, on se dit on prend l'équipe du chapeau 1, on va dire la plus abordable en ce moment. Derrière, le plus gros, c'est quoi? C'est Arsenal. Bon, voilà, on voit le résultat. Tu les bats à domicile, pourquoi tu ne battrais pas les autres? Bah, exactement, non mais voilà, exactement. Donc on s'était dit, et tous, je pense que tous mes amis, tous mes proches supporters lensois, on s'est tous dit la même chose. Si on est reversé en Europa League, on sera super content. Bien sûr. Un prochain match, précisons quand même que c'est Lens PSV, donc Lens reçoit 2 fois de suite. Hein. Et c'est l'occasion donc s'ils reçoivent là et qu'ils gagnent contre le PSV, il n'y a pas de raison même si c'est vrai qu'on a tout le temps du mal contre les clubs. On serait déçus s'ils ne gagnaient pas contre le PSV. Oui, moi j'étais à la mi-temps. Gilbert, on a vu le match ensemble, on était entouré de plein de supporters lensois. À la mi-temps, il y a un partout. La plupart me disaient c'est bien. Moi, je signe tout de suite pour le 1 partout parce qu'il y a de l'humilité, parce qu'on a l'habitude de beaucoup souffrir en Coupe d'Europe. Et là, tu te dis attends. On l'a vraiment fait ce match. Manu, tu es d'accord avec ça? Maintenant, objectif 8e. Tu as gagné 2-1, objectif 8e. Allez hop, on y va maintenant. Oui, et je suis content à chaque fois qu'ils fassent leur meilleur match sur la scène européenne contre Arsenal. Chaque fois, c'est des super. C'est vrai que maintenant, ça va devenir une bête noire. Mais oui, non, mais c'est un truc de fou. Non, mais si. Brice Samba, Manu, je te coupe. Brice Samba en direct, on y va. On revient à la discussion. Et quel arrêt quand même? L'arrêt que vous faites en seconde période, c'est l'arrêt qui sauve le Racing Club de Lens. Je ne sais pas sauver, mais en tout cas, oui, c'est un arrêt qui compte parce qu'on marque juste après derrière. Et non, c'est bien. Je travaille pour ce genre de moment-là, être décisif pour l'équipe. Et grâce à Dieu, ça m'a réussi ce soir et c'est très bien. Plus généralement, qu'est-ce que vous avez ressenti au coup de sifflet final de tir, que vous avez battu cette équipe d'Arsenal? C'est quand même un exploit qui restera dans l'histoire du club. Oui, non, c'est une performance incroyable. Surtout quand on pense au parcours qu'on a eu en début de saison, ça n'a pas été facile. Voilà, donc moi je tenais à dire au mec avant le match qu'il fallait y croire, parce que dans la vie tout est possible. On s'est donné les arguments, on a tout mis sur le terrain en tout cas pour pouvoir remporter ce match-là, parce que les mecs sont fatigués et il faudra bien récupérer pour dimanche. Oui, il y a la manière quand même aussi, parce que c'est Arsenal en face.
franchement, on n'a pas vu une grande différence. Ah, ça, je sais pas, il faut regarder le match, mais en tout cas, on s'est battu avec nos armes. Voilà. Et je pense qu'on ne peut que être fier ce soir parce que voilà, on a essayé de faire déjouer cette équipe-là qui était invaincue, qui est en très très grande forme. On peut que être fier, on va bien profiter, savourer ce soir et dès demain se mettre dedans pour dimanche. Et voilà pour Brice Samba en direct, le gardien lensois. Grégoire, tu veux rajouter un truc? Simplement qu'on a fait un début de saison un petit peu chaotique, on avait perdu notre confiance, un peu notre grinta. On l'a retrouvé depuis Séville parce que la chance aussi tourne, elle bascule aussi de notre côté. L'arrêt de Brice Samba, on en parlait là justement, ça aurait pu mal tourner pour nous. Le but de Wai est assez exceptionnel, le but de Thomasson est exceptionnel. Merci Gilbert de nous l'avoir donné. En plus, il est chroniqueur dans la revue de l'After. C'est vous dire la qualité du bonhomme. Ouais, et Thomasson, blague à part, Thomasson aurait pu vous en mettre 2 vendredi soir, mais je ne sais pas ce que vous lui avez mis dans sa gourde. C'est un garçon poli. Voilà, c'est un garçon poli. Sa qualité physique que tu nous as toujours vanté, tout à la fin, on avait l'impression qu'il courait contre le vent, le pauvre. Et là, ce soir, il nous met un but exceptionnel. Donc voilà, c'est la belle histoire. Voilà, on se donne les moyens de rêver. Tu sais qu'Adrien Thomasson est capable de courir à 10 km en 32 minutes. Hein. Pour ceux qui font de l'athlétisme, ça vous parlera parce qu'à 10 km en 32 minutes, il faut être sacrément... Ses qualités athlétiques, je les aime bien, mais la qualité technique de sa frappe sur le but, franchement, c'est un but de très grande classe, de la passe de Wai à la conclusion de Thomasson. Les deux, franchement, c'est une action. Ouais, c'est une action, franchement, vraiment, c'est une très très belle action. Et tu as raison, Manu, le deuxième but, c'est aussi une très belle construction comme ça, avec Sotoka qui décale Frankowski, le centre, la façon dont il reprend le ballon après le petit rebond. Franchement, tout est sublime également dans cette action. Je reviens au début de saison des Lensois, parce que mine de rien, on parle début, mais on est encore dans le début de saison, parce qu'on est à 2 mois de compétition. Et c'est vrai, alors tu parles, je ne sais plus si tu as parlé de réussite ou qui tourne ou machin, mais Lens a mangé son pain noir, mais il n'a pas duré longtemps le pain noir, parce que contre Metz, je suis désolé, ça c'est du vrai pain noir. Tout le match, tu domines, tu te fais braquer à la fin, il y a tout pour que... On va dire ça tourne un petit peu mal. Les événements étaient un peu contraires à ce moment-là. Mais la force de Lens, ça a été de faire durer un minimum de temps, ce qui aurait pu, ce que j'appelais à ce moment-là une dynamique un peu négative. Et ben finalement, elle n'a pas duré parce qu'on n'en est qu'à la 7e journée, 2e journée de Ligue des Champions. Lens n'est pas encore dans les premières places en championnat. Elle est première de son groupe. Bon ben voilà, il y a tout pour que Lens reprenne sa marche en avant et reste sur les bases de l'année dernière. Cette force-là d'avoir fait basculer, c'est le caractère, c'était mon premier point. Manu l'a noté aussi. Une bonne équipe, c'est, je ne sais pas si c'est surtout, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Manu, j'en sais rien. Est-ce que c'est d'abord le caractère, une grande équipe ? Le caractère, pour moi, c'est essentiel dans le haut niveau. Avoir du caractère. C'est indissociable entre le talent individuel et collectif avec le ballon, évidemment. Ouais, mais si tu as du talent et que tu n'as pas de caractère, tu ne fais pas grand-chose. Daniel, c'est souvent ce qu'on décrit de l'extérieur. L'âme dans un vestiaire, c'est ça. Voilà. C'est très ce côté des résiliences. Oui, appelle-le comme tu veux, le caractère, l'âme, ce refus de perdre, d'accepter la destinée ou ce qui se passe dans l'actualité. Donc, sincèrement, on l'avait dit lors du match de Séville, qu'à l'issue de ce match-là, ça laissait des regrets de partir avec simplement le point du match nul parce qu'il y avait la place pour ramener les 3 points. Ouais, il y avait notamment l'action à la fin. Surtout, on avait dit que Lens n'avait surtout pas la gueule d'un dernier de Ligue 1, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on remercie Grégoire au 32-16. Dans un instant, on continue le débat. On va passer à l'évaluation, à vos réactions également au 32-16. Supporters lensois, n'hésitez pas à nous appeler. On a rencontré plein de lensois, auditeurs de l'After ici, qui sont de retour à la maison, peut-être dans leur voiture. Là, voilà, appelez-nous. 32-16, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, n'oubliez pas, quand même, Daniel, n'oublie pas que si Thomasson fait 32 minutes au 10 km, Flo Gautreau fait 11 secondes au 100 mètres quand même. C'est quand même au-dessus. Oui, sauf que lui, c'est super mytho, alors que Thomasson, c'est pas mytho. Allez, à tout de suite dans l'After, on est jusqu'à 1h30 ce soir, comme tous les soirs de Ligue des Champions. Avec Daniel Riolo, avec Manu Petit en direct du Stade Bollaert jusqu'à minuit 30. Tout à l'heure à minuit, les drôles de dames pour les autres matchs du soir. Mais pour l'instant, c'est Lens qui est au programme, évidemment. On va écouter Jonathan Gradit, le défenseur lensois, qui met en perspective ce qui s'est passé ce soir ici à Lens, la victoire du Racing face à Arsenal. Si, ouais, vous m'auriez dit ça 4 ans avant, quand on affrontait, sans manquer de respect, des équipes de Ligue 2, je vous aurais dit c'est pas possible. Donc oui, c'est un rêve éveillé, mais encore une fois, c'est un rêve, mais on fait preuve aussi de caractère et on a beaucoup d'ambition dans ce groupe-là. On a à cœur de faire des grosses performances et on l'a fait ce soir, donc on peut être fier de nous.
Voilà, pour Gradit. Il paraît-il surnommé la perceuse. Je ne sais pas pourquoi, mais faudrait enquêter. Oui, avec le speaker lensois, on a appris les surnoms de certains joueurs de l'équipe. C'est assez drôle. C'était Thomasson, c'est il a dit le Savoyard, c'est pas très original. Non, t'as pas entendu en entier alors. Le Savoyard qui a du savoir-faire. Ah oui, ouais, c'est moyen. Alors, apparemment, la perceuse, c'est parce qu'il fait des percées avec le ballon. Merci, on avait compris. Merci. Non, Manu, il pensait à un autre truc. Non, non. Non, mais Manu, c'était un de ses surnoms. Je pensais aux appareils qu'il y a dans la rue là, quand ils font les travaux. Là. Oui, c'est un marteau-piqueur, ça s'appelle. C'est pas une perceuse, ça, Manu. T'es pas bricoleur. Hein. Non, je suis manuel, moi. Reste sur l'autre version, ça te correspond plus. Bon, continuons quand même l'analyse lensoise. Le 32-16 est ouvert. Avant de démarrer l'évaluation, j'aimerais qu'on parle un peu de milieu de terrain, là, notamment de Abdoul Samed et de Nampalis Mendy. Mendy qui joue systématiquement les matchs de Coupe d'Europe. Alors, c'est avant la campagne de Ligue des Champions, c'était le seul joueur lensois à avoir déjà joué la Ligue des Champions. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme si ça lui donnait du crédit pour jouer les matchs de Ligue des Champions. Bon, toujours est-il que ce soir, le duo au milieu, ils ont ratissé. Vraiment, ils ont broyé, on a l'impression d'avoir sans que ce soit du tout péjoratif, hein, mais des tracteurs, tu sais, qui labourent, qui sont là, qui vont au combat, qui vont mettre l'intensité, qui agressent en permanence les milieux de terrain adverses. Voilà, ils ont fait un match laborieux dans le bon sens du terme, plein d'abnégation, de travail et franchement, il y avait, avant le coup d'envoi, beaucoup à s'inquiéter parce que le milieu de terrain, sur le papier d'Arsenal, il est au-dessus. Moi-même, sur la première période, Declan Rice, j'aime beaucoup ce joueur en plus. Mais bon, il fait tourner le ballon, il prend tout, les passes sur les côtés, les passes dans la profondeur. Très bon, mais au fil du temps, les gars, les Lensois, au milieu, ils les ont usés. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, des trois axiaux, avec toujours un qui s'intercale. Franchement, le système Lensois a très très bien fonctionné pour éteindre Arsenal. Pourtant, c'était pas donné, hein, parce que je me rappelle du premier match de Mendy, c'était à Séville, où il a été en grande difficulté, même sur le plan physique, mais c'est normal, hein, tu viens d'arriver, ça fait longtemps, en plus en Angleterre, il ne jouait pas souvent non plus. Donc, quelque part, tu te dis, ce soir, face au rayonnement qu'ils ont au milieu de terrain, tu donnes pas cher de leur peau. Et Abdoul Samed était totalement hors de forme il y a encore un mois. Exactement. Puis, il est revenu de vacances fatigué. Il avait vraiment besoin de temps pour retrouver son niveau. Oui, puis on aurait pu se poser la question sur Frankowski aussi. Pourquoi il a été préféré à... Zut, il est sur le... Je vais trouver son nom sur le banc de touche. Aguilar. Oui, Aguilar, exactement. Donc, Frankowski, il a quand même une antériorité dans le club. Il a fait un bon match ce soir. À chaque fois qu'il est là, il joue bien. Il a une qualité de centre. On l'a vu d'ailleurs sur le deuxième but. Tu vois, c'est un historique du club. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, sincèrement. Mais c'était pas. Il y a une grosse différence entre les deux joueurs. C'est juste qu'au milieu de terrain, tu avais quand même des questionnements. Pas trop sur la base arrière ni sur le plan offensif, mais c'était surtout au milieu de terrain. J'avais des questions concernant Lens. Et ce soir, ils m'ont plus que rassuré, quoi. Armand est là au 32-16. Il nous rejoint, supporter lensois. Armand, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Quel match, effectivement, je vous entends parler des milieux de terrain. C'est vrai qu'après le départ de Seko, ça a laissé un vide. On ne peut pas prendre la succession de Seko comme ça, mais là on voit qu'avec la solidarité, les bonnes valeurs du club, Nampalis Mendy se positionne un peu en patron à côté de Salis Abdoul Samed. Donc on a un milieu de terrain qui est costaud et puis après derrière on a une belle rentrée de Andy Diouf là qui est rentré plein d'abnégation également. Donc le jeune El Ainaoui aussi qui vient de Nancy, il a fait des belles rentrées là sur les 2 derniers matchs. Donc on a de nouveaux joueurs, il fallait leur laisser un peu de temps, mais là on voit qu'il y a des complémentarités et puis avec toute la solidarité, enfin là on a eu vraiment un bloc équipe qui a été très costaud. Donc vraiment on est fiers d'être Lensois ce soir, on l'a toujours été, mais là c'est vraiment magnifique. Et pour aller dans ton sens, ce qui dégage vraiment de ce club, en plus de la sympathie, de l'empathie aussi qu'on peut avoir avec ce club, c'est qu'il y a une sérénité incroyable. Malgré le début de saison compliqué, combien de clubs auraient été bouleversés, perturbés par ce début de saison, et on sentait constamment une sérénité, que la confiance allait revenir, que les résultats allaient revenir, et que tous ensemble, d'un point de vue solidaire, allaient faire en sorte que Lens se sorte un petit peu de cette torpeur.
On a souvent parlé de la pyramide de décision ici à Lens avec Hez et puis l'équipe au-dessus de lui. On a d'ailleurs croisé Grégory Thiel tout à l'heure. Tout est en place. Et on avait dans l'after il y a quelques jours le président qui parle très peu, Joseph Ougourlian. Il parle bien, les rares fois qu'il parle. Exact. Et là, il nous dit un truc, il disait mais moi, je me mêle surtout pas des sportifs. Oh là là, surtout pas. Et il veut surtout pas s'en mêler. Tu vois, t'as beaucoup de présidents très interventionnistes et tout. À tel point que certains joueurs de Lens, quand ils ont su qu'il était dans l'after, je disais on va l'écouter parce qu'on le croise pas souvent. C'est notre président. Non mais donc tu vois, il y a une façon de fonctionner quand même assez spécifique. Non mais à chaque fois qu'on est allé les voir, en France, on a quand même beaucoup de présidents interventionnistes. Mais chacun a sa place au final dans le club. On voit bien que finalement Joseph Ougourlian il a sa place, Arnaud Pouille il gère également très bien avec Grégory Thiel et Francaise il s'occupe spécifiquement du sportif avec Grégory Thiel. On voit que chacun est à sa place, chacun a sa contribution. Enfin, finalement tous s'alignent, toutes les planètes s'alignent. Alors et beaucoup de choses ont été remises en cause avec le début de saison difficile, mais on voit que quand il y a une structure et quand il y a une structure managériale qui est bien en place, mais finalement la crise ne prend pas et finalement en s'appuyant sur ce qui va bien, en s'appuyant sur Francaise qui a cette sérénité qui dégage. Vous disiez justement ça. Qu'est-ce qui fait que la crise n'est pas après Metz, ça soit pas resté. Je pense que Francaise est l'un des artisans numéro 1 parce que il est d'une sérénité qui c'est vrai, t'as raison. Et puis là, il faut redire que les choix qu'il fait, qui pour certains sont étonnants. On a démarré par ça tout à l'heure. C'est aussi sa victoire, quoi. Voilà. Mais n'oubliez pas le public également, parce que il y a beaucoup de clubs qui se retrouvent confrontés à la fureur de leur public et de leurs supporters quand ça va pas. Et là, j'ai vu des supporters lensois toujours soutenir les joueurs et le club. Mais ça va au-delà de ça. Hein. Ça va au-delà de ça. On parlait tout à l'heure du caractère, Manu, qui est essentiel pour que des équipes performent. Quand tu as un public pareil, parce que ce soir, c'est pas, tu vois, c'est magique. Tu voles sur le terrain. Tu te dis. Enfin, tu es obligé de rendre à ça. Tu es obligé d'avoir du caractère. Tu peux pas être faible quand tu joues à Lens. Pour rendre à ce public-là qui te donne énormément. Il faut s'identifier aussi à la région. Il y avait une ambiance de fou, vraiment. C'était fort ce qu'il y avait ce soir. Ouais. Et tu te dis, voilà, au début du match, le tifo, le retour à la mi-temps, évidemment, avec le classique, les corons, quand les joueurs arrivent sur la pelouse à ce moment-là, tu te dis, mais là, si on ne donne pas, si on ne rend pas, en fait, on n'est pas professionnel, on ne se comporte pas bien. Et on ne comprend pas la région dans laquelle on est, si tu ne donnes pas ça. On est des lâches si on ne rend pas à ces gens-là. Et je trouve que cette osmose-là, elle est parfaite. Et après, une fois que tu as tout donné, si le résultat ne tourne pas pour toi, c'est pas grave, tu auras tout donné. Alors attention, Armand, tu disais... Directement vers le coq, vous avez vu Wai, vous avez vu les joueurs comment ils étaient en interaction avec nous, c'était vraiment magnifique. Il y avait vraiment le c'est top, franchement. C'est top. Alors, c'est toi, Manu, qui disais le public est toujours présent. Il y a aussi eu des périodes ici à Lens où, quand ça allait mal, c'était chaud, avec envahissement de terrain et tout. Oui, mais c'était à une certaine époque. Moi, je te parle depuis 4 ans, la remontée dans l'élite. C'est ce que disait tout à l'heure Grady. Il y a 4 ans, on lui aurait dit de jouer à un match de Champions League gagné contre Arsenal, invaincu depuis le début de saison, il t'aurait rigolé au nez. Donc, quelque part, tu te dis que. Moi, je trouve qu'il le mérite, ce club. Il le mérite par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ces 2 dernières décennies. Et je trouve que c'est un club qui il ne faut pas se forcer pour les aimer, ce club-là. Voilà. Merci Armand, bon retour à la maison. Merci à très bientôt. Allez, dans un instant, l'évaluation et puis une surprise dans quelques minutes également avec nous à Lens. Donc restez bien à l'écoute, supporters lensois. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et après, on sera là jusqu'à minuit et demi avec les drôles de l'âme. Et ensuite, la libre antenne jusqu'à 1h30. En direct du Stade Bollaert jusqu'à minuit 30, ensuite la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Daniel Riolo est là, Manu Petit évidemment avec nous également. Avant de démarrer l'évaluation, écoutez Francaise. Question, est-ce qu'il estime que son équipe a fait un exploit ce soir? De battre Arsenal quand on est mené 1-0 pour notre première à domicile depuis 21 ans en Ligue des Champions, je pense qu'évidemment le résultat est un exploit. Après, sur le contenu, je pense qu'il y a eu des choses qu'on a vraiment bien maîtrisées. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas pris de points ce soir. Et voilà, je ne dis pas qu'on a surclassé, évidemment, mais je pense qu'on a bien fait les choses. Et surtout, les joueurs ont très bien fait les choses. Le plan était d'abord de bien défendre sur leur sortie à 3+2. Parce que cette sortie à 3+2, quand vous ne défendez pas bien dessus, ils trouvent les 2 relayeurs Havertz et Odegaard. Mais pour bien défendre sur ce 3+2, il faut engager des joueurs. Et si on engage des joueurs, notamment nos doubles pivots,
il faut que derrière, on puisse aussi engager nos centraux. Et ça demande beaucoup de précision. Et c'est pour ça que je dis que les joueurs ont été très bons, parce qu'ils l'ont très très bien fait. Oui, c'est pas mal ce qu'il raconte. On a vu, c'est vrai. Et moi, je m'étonnais souvent de voir du pressing très haut des Lensois. Manu, tu comprends la tactique, là, Dez ? C'est un petit peu la mode à l'heure actuelle. C'est comme les équipes maintenant qui veulent construire de derrière. Et que, moi, j'ai trouvé des fois très, très ubuesque et bizarre les positions de Raya, le gardien de but d'Arsenal, dans la construction de derrière. Il prenait des risques inconsidérés. Il suffit simplement qu'un joueur glisse ou un mauvais passe assuré ou un mauvais contrôle. Tu te retrouves tout de suite en danger. Tu peux marquer directement. Des fois, il jouait même à l'extérieur de sa surface de réparation, Raya. Alors, il s'intercalait dans la défense centrale. Oui, je veux bien que ça rentre dans le chemin de ce que veut mettre en place Arteta. Mais à trop vouloir forcer, tu deviens presque victime d'un petit peu de ta propre caricature, tu vois. Donc, quelque part, tu donnes du grain à moudre à tes adversaires, surtout lorsqu'ils sont dans une phase de confiance, d'un dynamisme positif. J'ai trouvé Arsenal à trop forcer, vouloir faire à chaque fois les mêmes choses en permanence et à prendre des risques, même si, globalement, ça n'a servi à rien, puisque dès qu'on arrivait à faire 2 ou 3 passes, on sortait après un mur. Les 30 derniers mètres de Lensois, je me rappelle pas le nombre de fois où Arsenal est rentré dedans, quoi. Juste un petit point de sémantique, parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire exploit. C'est marrant, Francaise, dans sa réponse sur le sujet... ouais, en fait, parce que c'est un exploit, c'est une action exceptionnelle, remarquable. C'est exactement ce qu'ont fait les Lensois. J'ai l'impression qu'on entend par exploit, parce qu'en fait, il a dit oui, c'est un exploit, mais dans le contenu, non, il n'y a pas de mais dans le contenu. Puisque justement, si ton contenu est excellent, comme il a été celui de Lens, ça contribue à l'exploit. L'exploit, c'est pas simplement tu bats contre toute attente, tu bats en challenger le favori, et c'est un braquage. C'est pas un braquage, l'exploit. Tu as le droit d'être dans l'exploit en jouant très très bien. Et de A à Z, en fait, on est dans un exploit. Alors, souvent, le mot est un petit peu galvaudé. On dit exploit un petit peu pour tout et pour rien. Là, en l'occurrence, à partir du moment où on a une équipe qui n'est pas du tout habituée à jouer à la Ligue des Champions, qui a un budget largement inférieur, qui joue contre une équipe de Première Ligue, qui joue les premiers rôles en Première Ligue, là, on est totalement dans un exploit, et peu importe le contenu. En plus, le contenu, il est bon. Donc, en fait, ça ajoute à l'exploit. C'est un exploit qui est en plus beau. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je ne suis pas surpris des valeurs individuelles et collectives, la mentalité qu'ils ont affichée, parce que là, c'est plus une surprise, ils l'ont déjà fait. Non, la mentalité, le contenu, oui, ça, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit hier. Moi j'ai dit hier, je vois Lens perdre. Mais je suis sûr d'un truc, c'est qu'ils vont tout donner. Moi, c'est sur un aspect bien précis, Daniel, où j'ai été surpris. Alors peut-être que je ne les voyais pas à ce niveau-là. C'est sur le plan tactique. Ce soir, même à Séville, dans la difficulté, comment tu arrives justement... Il n'y a pas que des valeurs mentales, les d'abnégation collective qui te permet de renverser la table. Il faut aussi que ça soit structuré, ce que tu fais sur le terrain. Parce qu'en face de toi, c'est des équipes... Ça veut dire que dans ta tête, tu arrives à rester calme. Ça veut dire que tu arrives à réfléchir. Non seulement ça, mais je trouve qu'il y a une cohésion. Il y a une cohésion dans les mouvements, dans les déplacements. Il y a une solidarité. On sent que les joueurs ne trichent pas entre eux. Mais en plus, il y a de l'intelligence dans les déplacements, dans les couvertures mutuelles, dans comment, si je dois sortir à ce moment-là, dans le timing, dans pas mal de choses. J'ai trouvé que ce soir, c'était quasiment à sans faute pour les Lensois. Eh ben, ça veut dire que quand tu réussis ça veut dire que tu n'es pas uniquement dans l'expression de la passion, de ce qu'on appelle mettre le cœur, mettre comment on dit, les balls sur le terrain. Ça veut dire que tu peux ajouter également le cerveau, la réflexion. Ça veut dire que tu es à un degré encore supérieur de maîtrise. Techniquement, regarde les buts, comment ils ont été amenés et terminés. Sincèrement, techniquement, c'est le premier but, il est juste incroyable. C'est vrai. Parce qu'il peut le faire 10 fois, il va le mettre 9 fois dans la tribune. Là, il l'a mis, mais c'était limpide. Et ce que fait Wai, le contrôle et la passe. Aussi. Et le centre de le deuxième but et la reprise de Wai de l'intérieur du pied. Enfin, je veux dire, techniquement, il faut savoir se hisser au niveau aussi de l'enjeu, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Au niveau évaluation, c'est compliqué de dire... bon, évidemment, il n'y en a pas un qui est passé à côté ce soir, à Lens. Après, on peut élaborer des degrés dans la qualité des matchs. On a dit que Wai était l'homme du match tout à l'heure. On a parlé d'Abdoul Samed, de Mendy.
Danso a fait un match énorme aussi derrière. Ouais, mais Gradit aussi, c'est dur. Tu sors forcément Wai du lot parce que il y a à ce niveau-là, ce qui fait la diff, c'est quand même quand ça arrive au but. Et il est dans le coup avec une magnifique passe décisive plus un but. Donc forcément, tu le fais comme homme du le match. match de Séville aussi, pareil. Hein, c'était difficile de sortir des individualités. Il y en a eu 2 ou 3. C'est presque tant mieux. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que ça veut dire que c'est tout le collectif qui travaille bien. Quoi. Exactement. Ouais. Voilà, donc bravo à tous. Il n'y a que des hommes du match, en quelque sorte. C'est rare dans l'after. Hein. Les afters, on dit que du bien comme ça, Daniel, c'est pas souvent. Je pose la question. Moi, je suis dans l'after ou pas là parce que... mais moi, je te dis, franchement, je vous ai donné jusqu'à minuit 30, donc vous avez encore une demi-heure. Je t'assure, dans l'histoire de l'after, on n'en a pas 100 000 des soirées comme ça. Et on est